Aujourd'hui, nous allons parler de la réclamation pour atteinte au droit d'auteur. Qu'est-ce qu'une réclamation pour atteinte au droit d'auteur? Le terme réclamation pour atteinte au droit d'auteur désigne une demande de suppression pour atteinte au droit d'auteur ou une revendication Content ID. Donc, deux façons différentes de revendiquer la propriété de contenu sur YouTube. En quoi les demandes de suppression pour atteinte au droit d'auteur et les revendications Content ID sont-elles différentes? Si un titulaire de droit d'auteur estime qu'un de ses contenus protégés par des droits d'auteur est utilisé sur YouTube sans son autorisation, il peut envoyer une demande de suppression pour atteinte au droit d'auteur, également appelée demande de retrait ou simplement retrait. Il s'agit d'une demande légale visant à supprimer des contenus de YouTube pour atteinte présumée au droit d'auteur. Certains titulaires de droits d'auteur utilisent le Content ID, un outil qui recherche automatiquement sur YouTube les contenus protégés par des droits d'auteur. Lorsqu'il identifie une correspondance, il applique une revendication Content ID au contenu concerné. Ce qu'il advient de ce contenu dépend des paramètres Content ID du titulaire des droits d'auteur. Parlons des demandes de suppression pour atteinte aux droits d'auteur. Les sites comme YouTube sont tenus de traiter les demandes de suppression en vertu de la loi sur les droits d'auteur. Les demandes de suppression doivent remplir toutes les obligations légales pour être considérées comme valides. Mais que se passe-t-il donc si mon contenu est supprimé en raison d'une demande de suppression pour atteinte aux droits d'auteur? Lorsque votre contenu est supprimé en raison d'une demande de suppression pour atteinte aux droits d'auteur, votre chaîne reçoit un avertissement pour atteinte aux droits d'auteur. Qu'est-ce que c'est que les revendications Content ID maintenant? À la différence des demandes de suppression pour atteinte aux droits d'auteur précédemment citées sur YouTube, qui sont régies par la loi, le Content ID est un outil créé par YouTube. Lorsque le Content ID identifie une correspondance, il applique une revendication Content ID au contenu correspondant. Que se passe-t-il donc si mon contenu fait l'objet d'une revendication Content ID? En fonction des paramètres Content ID du titulaire des droits d'auteur, les revendications Content ID peuvent bloquer le contenu pour empêcher son visionnage, monétiser le contenu en diffusant des annonces dessus et parfois partager les revenus avec l'utilisateur l'ayant mis en ligne. Suivre les statistiques de visionnage du contenu. Chacune de ces actions peut être appliquée à des zones géographiques spécifiques. Par exemple, une vidéo peut être monétisée dans un pays ou une région et bloquée ou suivi dans d'autres. N'oubliez pas que lorsque votre contenu est suivi ou monétisé, il reste visible sur YouTube et la revendication Content ID reste active. En général, les titulaires de droits d'auteur choisissent de suivre ou de monétiser les vidéos et non de les bloquer. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous permettra comme cela de mieux comprendre la différence entre une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur et une réclamation Content ID. Abonnez-vous pour plus de vidéos. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.